Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, je vais vous parler des origines de l'électrique chez Volkswagen avec un premier épisode sur le combi électrique. Vous aussi, vous en avez marre d'entendre l'Arlésienne? Le fameux combi électrique promis depuis trop longtemps n'en finit plus de se faire attendre. Pourtant, le combi électrique existe déjà, et ce depuis 42 ans. Retour sur l'électro-transporteur. La sortie en plein air était prévue du 25 au 29 mars à l'occasion de l'édition 2020 du Technoclassica à Essen. Étant donné les circonstances, ce sera reporté au mois de juin, enfin, si tout va bien. Volkswagen devait en effet exposer le précurseur du futur modèle ID. Buzz sous la forme d'un fourgon Volkswagen électrique basé sur le combi T2. Ce véhicule utilitaire un peu spécial date de 1978, année durant laquelle il a été immatriculé par les services de transport municipaux de Berlin. Aujourd'hui, cet exemplaire du combi électrique fait partie de la collection Oldtimer de Volkswagen Commercial Vehicles, ce qui fait de lui un des rares véhicules classiques zéro émission au monde. Ces électrotransporteurs avaient été construits dans les années 70 pour un essai qui visait à tester la mobilité électrique. Revenons 50 ans en arrière. À l'époque, Volkswagen jette les bases encore très hypothétiques de la mobilité électrique du futur. En 1970, les inventeurs du Bulli, surnom des premiers combis, et de la coccinelle, que l'on ne présente plus, créent une division de développement pour concevoir le premier modèle Volkswagen électrique. L'objectif était déjà d'exploiter des sources d'énergie alternatives pour être moins dépendant des combustibles fossiles et pouvoir circuler en zone urbaine sans générer d'émissions. En 1972, l'entreprise expose un premier prototype au salon de Hanovre. Il s'agit d'un pick-up à plateau ouvert. Débute alors une courte campagne de production du transporteur électrique. Le combi électrique est proposé sous la forme d'un pick-up, d'un minibus ou d'un fourgon. Il affiche une charge utile de 800 kg et ce, malgré les batteries qui pèsent 880 kg à elles seules. Un des clients tests du combi est la ville de Berlin. Les autorités de la ville achètent 7 Bulli électriques. Un de ces combis est un T2 produit en 1977 et immatriculé le 14 avril 1978 par les services de transport municipaux de Berlin, division des égouts. Il est orné du slogan « Alimenté à l'électricité écologique ». Berlin avait, de fait, pris cet essai très au sérieux. Une station de changement de batterie avait été installée dans le quartier de Tiergarten. Elle permettait en 5 minutes à peine de remplacer la batterie vide par une batterie chargée. Cela ne vous rappelle rien? C'était la solution retenue il y a quelques années par la société israélienne Better Place. Évidemment, il est également possible de charger la batterie au plomb Varta de façon plus traditionnelle, en branchant tout simplement le véhicule à une prise par le biais d'une interface placée à l'arrière du Bulli. Mais surtout, ce combi était déjà pourvu du système de récupération d'énergie au freinage dont on nous rabâche les oreilles, aujourd'hui, dès qu'une nouveauté électrique arrive sur le marché. L'occasion de se rappeler que la dynamo ne date pas d'hier. La batterie pouvait stocker 21,6 kWh, une quantité d'énergie suffisante pour permettre au transporteur électrique de Volkswagen de parcourir jusqu'à 85 km/h. La force motrice provenait d'un moteur shunt à courant continu produit par Bosch, puis plus tard par Siemens. Un moulin qui fournit une puissance constante de 22 chevaux, mais qui pouvait brièvement atteindre 44 chevaux. Ainsi alimenté à l'électricité, le transporteur de 2170 kg pouvait atteindre une vitesse maximale de 75 km/h, ce qui était tout à fait suffisant pour une utilisation en zone urbaine, mais manquait sûrement d'arguments pour une diffusion plus large. C'était surtout le point de départ d'un processus de développement qui a conduit des générations d'ingénieurs à tenter de créer des Volkswagen électriques. On verra dans le second épisode que la Golf va elle aussi connaître sa révolution électrique dans les années 70. Si vous voulez connaître la suite, nous vous recommandons l'épisode 2 sur Road Story, la Golf électrique.